Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui est un petit peu spécial. Je pense que ça va être un vlog très cool parce qu'aujourd'hui est le premier jour d'un road trip. Vous le savez, je suis au Monténégro depuis à peu près un mois, mais je n'ai jamais vraiment quitté Budva. Enfin, je bougeais un petit peu, mais j'ai toujours dormi ici dans la même auberge. Et là c'est le premier jour où vraiment je fais mes valises pour partir. Donc on part une semaine, on va faire un petit peu le tour du pays parce que c'est un tout petit pays, donc en une semaine on peut déjà voir pas mal de choses. Et je me rends compte que j'ai la voix un petit peu cassée, je suis désolée, c'est le matin. Donc là il est 9h, Eulalie est descendue pour préparer le pique-nique parce qu'elle prépare toujours ses affaires plus vite que moi. Et moi je reste toujours pour finir de tout paquer parce que je suis hyper longue. Donc ouais, je vais descendre, on va boire un café tranquillement et ensuite on va aller chercher la voiture qu'on a louée. Parce que qui dit road trip dit louer une voiture. Et aujourd'hui on a prévu d'aller visiter le mont Lofchen, je crois que ça se prononce comme ça. Et j'espère qu'il y a moins de vent là où on va que ici, parce que je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai jamais vu autant de vent à Budva, vraiment il y a un vent de ouf. Donc ouais, je vous emmène évidemment avec moi, je vais essayer de vraiment vous filmer tous les jours du road trip et let's go. Let me show you what a good time looks like. You can't do better, so much better. I don't fit to your parts. Voilà notre voiture pour une semaine. Mais où est la conductrice? Elle est là. Ouh, vroom vroom, attention. Bon, on est sur la première galère. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On a failli mourir. Non, quand même pas. Si. Démarrage en côte, la voiture à la calée. Pente comme ça. Le frein à main il marchait pas. Voilà. On a failli finir dans le fossé. Voilà, les routes au Monténégro. Et du coup en fait là faut qu'on fasse marche arrière complètement. Dans une pente. Encore une fois comme ça. Avec des freins et un frein à main qui ne marchent pas. Pour en fait rebrousser chemin, faire toute la route inverse et arriver par le côté opposé en fait. Parce que du coup le GPS nous a visiblement pas fait passer par la bonne route. Aspect positif. Si, il y a du positif. La vue. On va vous montrer la vue. Ça c'est la vue qu'on a depuis la voiture. C'est grave beau. C'est beau. Comment on redescend? Marche arrière. Ça démarre pas. Ah ça y est. Oh la frayeur. Alors on est arrivé au mont Lofchen, on s'est posé, on a pique-niqué et il y a un tout petit resto, du coup on s'est arrêté pour boire un café et juste regarder la vue. C'est incroyable et on n'est pas encore monté tout en haut donc j'ai hâte. Alors on a commencé à monter les marches ici et on est arrivé en voiture par là. Mais en fait j'ai l'impression que par là-bas il y a un accès à pied. J'espère qu'on n'a rien raté du coup. Quelle beauté! Je parlais du paysage. Reviens. On vient juste d'arriver à Kotor. Regardez notre Airbnb, c'est trop mignon. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop, c'est trop chou. Là-bas il y a la cuisine. Enfin des vraies plaques. On va pouvoir faire à manger parce que dans notre auberge c'est des vieilles plaques hyper lentes. Donc on a des vraies plaques là. Voilà, salle de bain.
canapé dépliable. On est là pour 2 nuits et après on partira ailleurs. Hola, deuxième jour de ce vlog et premier réveil à Kotor. Hier soir on a juste terminé la journée avec une soirée cooning tranquille et ce matin on s'est levé tranquille aussi et on a juste passé la matinée à travailler. En fait là il est déjà 13h30. Donc on est en train de se préparer et on va aller vers le centre-ville de Kotor et on va voir pour prendre un bateau et visiter un endroit qui s'appelle la Blue Cave. En fait c'est la deuxième fois qu'on vient à Kotor, on est déjà venu une fois donc on a déjà visité un peu des choses dans le coin, mais il y a des trucs qu'on n'a pas pu voir donc c'est pour ça qu'on a voulu revenir. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir reprendre le même bateau que la dernière fois parce qu'ils étaient trop gentils et ouais, on se prépare, on y va et je prends la caméra. Just give me your all, just give me your all. So let's fly into a dream I won't deny. I'll show it love, let's go for gold. Let's go for gold. If we ever was lost before, now we finally found our way. And love is stronger than anything. Elle est en pleine appréciation de la terre ferme. Oh, je vous jure ça fait trop du bien là de poser les pieds sur le sol. On n'a pas pu filmer mais la mer était... La mer était si agitée, on a encore failli mourir. Encore? Deuxième jour? Oui. Deuxième frôlement de la mort. Oh, mon estomac. Ah vraiment c'était compliqué. So let's fly into a dream I won't deny. I'll show it love, let's go for gold. Yeah, yeah, let's go for gold. So let's fly into a dream I won't deny. Alors je n'ai malheureusement pas filmé grand chose de cette journée parce que j'avoue que je ne me sentais pas très bien, j'avais encore le mal de mer de la veille, mais je laisse les images parler d'elles-mêmes. On a visité le monastère d'Ostrog et c'était juste magnifique. Hola, c'est toujours moi. Alors on est mardi et j'ai pas du tout pris la caméra hier parce qu'on a vraiment rien fait de particulier. C'était un petit peu la journée de pause, j'ai passé la journée à travailler parce que le lundi j'ai tous mes check-in de mes clients en coaching, donc il fallait absolument que j'ai une journée sans bouger pour ça. Mais aujourd'hui on reprend la route, alors par contre la météo n'est malheureusement pas avec nous. Donc là on va quitter Jablac ce matin puisqu'on a passé 2 nuits ici à Jablac et malheureusement on n'a pas trop pu visiter à cause des torrents de pluie qui sont tombés. Mais je peux dire une chose, c'est que on est vraiment dans le nord parce qu'il fait super froid ici par rapport à la côte où on était juste avant. C'est fou parce qu'il n'y a pas beaucoup de trajet entre les deux, mais par contre on dirait pas du tout que c'est le même pays quoi. Donc aujourd'hui on part pour Podgorica. Comme les paysages sont vraiment magnifiques ici, on va essayer de s'arrêter à quelques endroits sur la route, donc je vous filmerai tout ça. Et puis bah je sais pas trop ce qu'on fera une fois arrivé à Podgorica parce qu'il prévoit que des orages, donc on verra. Je sais pas trop ce qui va advenir de ce road trip,
Mais j'espère que ça va être cool quand même. Alors voilà à quoi ça ressemble, Jablec, c'est vraiment la campagne et il y a plein de petites maisons perdues. Et du coup, nous on a dormi dans cette maison là, on était en haut et c'était tout en bois à l'intérieur, c'était trop mignon. Donc là, la voiture et on va repartir. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I want to be silly. Bonjour toi. Ah, je vais devoir me laver les mains. On n'a rien à manger, désolé. Tu veux venir avec? On peut l'adopter. Arrête de vouloir adopter tous les animaux. Cette personne veut adopter tous les animaux. Non, il n'est pas à nous. Il n'est pas à nous. Joey. Elle lui a trouvé un prénom. Regarde. C'est bien, il est bien dressé. C'est bien joué. Pas bouger. Et 16h, on a fait à peu près 2 heures de route. Là, on est plus très loin de Podgorica, mais on s'est juste arrêté. On va visiter un monastère qui était sur le chemin. Il est littéralement au bord de la route. Mais ouais, voilà, juste devant. Il donne la papate. C'est trop chou. Et aussi tu veux les prendre? Ils rentrent dans la valise. Nous sommes bien arrivés à Podgorica. Notre Airbnb est trop chouette. Enfin, juste il est moderne en fait, mais ça fait du bien. Donc là, on s'est changé parce qu'on est de retour dans le sud, donc il fait à nouveau beau et chaud. Je vous jure, à 2 heures de route, c'est ouf la différence de météo vraiment. Donc là, il est déjà en vrai presque 18h30. Donc on va voir ce qu'on a le temps de visiter. Normalement, on n'est pas trop loin de la vieille ville. Donc on va essayer d'aller voir ça. Et pour le reste, on verra demain en espérant qu'il fasse beau. C'était le premier réveil à Podgorica ce matin. On a un petit peu traîné, j'avoue. Il est déjà 11h. Hier, on n'a pas fait grand chose parce qu'il a rapidement fait nuit, donc on est juste rentré. On a fait un petit truc à manger, on a regardé un film. C'était très bien. Du coup, là pour l'instant, il pleut pas encore, mais il prévoit de la pluie pour cet après-midi. Donc là, on va sortir, on va aller visiter une grande cathédrale. Et cet après-midi, selon la météo, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais de toute façon on a épluché les blogs pour trouver quoi faire à Podgorica et on dirait qu'il y a vraiment rien à faire dans cette ville. Donc s'il pleut, ce qu'on va faire, c'est qu'on ira faire tout simplement les magasins parce que quoi d'autre faire quand il pleut? Ma phrase n'était pas française. Mais voilà, on va sortir, se balader tant que la pluie ne tombe pas et ensuite on verra. Faut faire grave attention ici quand tu commandes à manger parce que tu commandes un petit truc et en fait voilà tout ce qu'on t'apporte. Bon appétit. Ah comment on va manger tout ça? Easy. Easy?
Easy. C'est déjà le dernier jour de notre road trip aujourd'hui et on a de la chance parce qu'il fait beau. Alors par contre hier après-midi c'était la tempête, mais vraiment on a voulu aller jusqu'à la voiture, il fallait aller à la nage, une pataugeoire s'était formée devant. Mais du coup ouais, on a juste passé l'après-midi dans les magasins, donc je vous ai rien filmé. Et après on est allé boire un café avec un ami parce qu'on a un ami qui vit ici, donc c'était l'occasion de le revoir avant de repartir. Alors aujourd'hui on va essayer d'aller voir les chutes du Niagara. Oui, il y a des chutes du Niagara au Monténégro, oui, il y a tout dans ce pays, il y a tout. Parce que c'est pas loin de Podgorica et ensuite on va juste reprendre la route pour rentrer à Budva. Et en espérant arriver pas trop tard, comme ça on pourra rendre la voiture en avance, ce serait cool pour pas avoir besoin de chercher où la garer. Et voilà. Nous sommes arrivés aux chutes du Niagara, mais je crois que c'est un échec cuisant, il n'y a pas d'eau. Voilà. Pourtant il a plu la tempête hier, mais pas d'eau. Donc voilà, ce sont des chutes du Niagara sans eau. On a trouvé un chien, mais on sait pas pourquoi il est tout seul. En fait on s'est arrêté en plein milieu d'une route, au milieu de nulle part, pour voir le panorama, qui est juste, soit dit en passant, sublime. Mais on sait pas pourquoi il y a un chien. Marco. Oui, elle a eu le temps de lui trouver un prénom. Marco. Il s'appelle Marco, mais on sait pas ce qu'il fait là tout seul. Il va pas sur la route, Marco. T'as fait pas écraser, chouchou, hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est tout seul? Oh, il est trop mignon! Je n'ai pas pensé à filmer une fin pour ce vlog une fois que nous sommes rentrés à Budva, mais en guise de bonus, je vous laisse avec des images du lac Skadar où nous étions allés avant ce road trip. Je n'avais pas eu l'occasion de vlogger la journée, so c'est cadeau. The time doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better.